Alors, chère audience, permettez-moi de vous présenter l'intitulé suivant. Analyse spatio-temporelle du pic de couple isocinétique chez des footballeurs professionnels. Alors, je vais suivre l'agenda suivante. Alors, comme on le sait tous, l'évaluation objective de la force musculaire est essentielle dans la prise en charge fonctionnelle de l'appareil locomoteur, notamment celle du genou sportif de haut niveau. Dans ce domaine, l'évaluation isocinétique est reconnue comme le gold standard permettant d'analyser les paramètres physiques de la force maximale développée, à savoir le couple, le travail et la puissance, qu'on vient de voir avec nos maîtres. Et en plus de ces paramètres traditionnels couramment utilisés, il y en a d'autres qui semblent influencer la performance musculaire, comme l'angle du pic de couple, qui traduit l'angle dans lequel le genou est à sa force maximale, et le temps d'accès au pic de couple, qui traduit la durée nécessaire pour que le genou développe sa force maximale. Ces deux paramètres sont en rapport avec ce qu'on appelle la force explosive du genou, permettant ainsi d'optimiser les gestes techniques en les faisant travailler avec le préparateur physique lors des entraînements. D'où l'objectif de ce travail visant à comparer entre les paramètres isocinétiques additionnels et les paramètres traditionnels. On a pris un seul paramètre qui est le pic de couple. Alors, nous avons réalisé une étude à l'unité de MPR à l'hôpital IHI dans le cadre d'une évaluation pré-saison d'une équipe de football professionnel de première division. L'évaluation était réalisée sur un dynamomètre isocinétique Cybex selon un protocole incluant 3 séries, 2 en monte concentrique et 1 en monte excentrique. Les paramètres isocinétiques recueillis sont le pic de couple, l'angle du pic de couple et le temps du pic de couple. Puis, l'analyse statistique a été faite par le logiciel Jamovi. Avant d'entamer la partie analytique, la population étudiée est décrite comme suit. La médiane d'âge des joueurs était de 24 ans, dont 60% parmi eux sont droitiers. Le poids moyen était de 74 kg et leur répartition sur le poste a montré que l'équipe est composée de 2 gardiens, 5 défenseurs, 11 milieux et 7 attaquants. Toujours dans le descriptif, qui montre la répartition des paramètres ISO à analyser selon le poste du footballeur, revenant en faveur un pic de couple élevé chez les attaquants, suivi celui des milieux, puis celui des défenseurs, en prenant comme valeur de référence un pic de couple supérieur à 3 fois le poids du corps, d'un angle du pic de couple qui est homogène chez les attaquants, en tenant compte la valeur optimale pour cet angle est entre 50 à 60 degrés en flexion. Et le dernier paramètre, c'est le temps d'accès au pic de couple qui reste toujours homogène chez les attaquants en prenant en compte un temps optimal entre 0,5 et 0,6 secondes. Côté analytique, notre étude n'a pas trouvé une association statistiquement significative entre les paramètres isocinétiques et le poste des joueurs. Toujours en analytique, on n'a pas trouvé une association statistiquement significative entre la présence du déficit et les paramètres additionnels, sachant que l'interprétation du pic de couple a été scindée en 3 groupes. Optimal pour le groupe 2, si sa valeur du pic de couple a été supérieure à 3 fois le poids. Déficit léger, si cette valeur a été comprise entre 2,5 et 3 fois le poids du corps. Et un déficit important, si cette valeur a été inférieure à 2,5 le poids du corps. En comparant les paramètres isocinétiques suivants, notre étude n'a pas objectivé une association statistiquement significative entre les paramètres isocinétiques et le poste des joueurs et n'a pas objectivé une association statistiquement significative entre la présence de déficit et les paramètres additionnels, ce qui nous laisse douteux sur la pertinence de ces paramètres additionnels. Ce résultat peut être expliqué par la reproductibilité moyenne des paramètres additionnels, c'est une étude réalisée par l'équipe de Dr Degache, par la valeur normative prise en compte lors de cette étude, la taille de l'échantillon qui était réduite et l'absence d'études prospectives. Donc, on suggère une étude plus large incluant un suivi lors des 3 phases de la saison afin de mieux appréhender ces paramètres additionnels et leur association avec l'état musculaire des joueurs professionnels. Pour conclure, devant l'importante demande fonctionnelle chez les joueurs professionnels, des études plus approfondies sont nécessaires incluant différents paramètres isocinétiques, source d'une meilleure connaissance sur la force musculaire, permettant une optimisation de la performance sportive. Et je vous remercie pour votre attention.